On est en compagnie de Rémi Aubin ce matin, ça va bien? Salut, ça va très bien, toi aussi, François? Ça va très bien aussi. De quoi on parle ce matin dans la chronique? Là, on est vraiment dans les Ben, apports. Là. souvent, quand je fais une chronique, je me base souvent sur la clientèle qui vient et qui a des questions. Ouais, Fait que ce matin, je vais arriver avec vraiment des informations pertinentes pour les auditeurs. Euh, le choix des leurres lorsqu'on va à la pêche, parce que lorsque les gens arrivent dans le commerce, il y en a une quantité, puis un ouais. peu partout aussi dans les magasins, on retrouve des quantités de leurres. À pu savoir quoi choisir. Ça, c'est selon l'endroit où on va pêcher, le poisson qu'on veut pêcher. C'est ça. Fait Donc, que- la première chose qu'il faut savoir, François, quand je vais pêcher dans un plan d'eau, dans un lac en particulier, un pêcheur devrait savoir un peu l'écosystème du lac. ouais, Pour quelle raison? C'est que si vous arrivez, par exemple, je vais donner un exemple d'un lac qu'on connaît bien autour. Le lac Otis, par exemple, qu'on connaît bien. Ben, on va dire dans le lac Otis, il y a un petit peu d'éperlan. Il y a du mené, il y a ce qu'on appelle le goujon, le meunier qu'on appelle. Donc, il y a différents types d'espèces comme ça. Puis souvent, les prédateurs, ça va être la truite mouchetée puis l'ombre chevalier qui vont se nourrir de ces de ces poissons-là. poissons-là. Fait que lorsque je vais viser une espèce en particulier comme la truite mouchetée, ben je vais sélectionner des leurres en fonction de ce qu'il y a dans mon plan d'eau. Exemple, je vais dans le lac Otis, ben, c'est sûr que dans le lac Otis, il y a un petit peu d'éperlan. Donc, il y a maintenant des leurres en imitation de l'éperlan, comme celui-là ici, par exemple. J'ai les imitations en fonction du mené de lac, comme ça ici. Puis aussi toutes les petites espèces de petits poissons fourrages qu'on a, les épinoches, Ouais. ces poissons-là qu'on retrouve dans souvent des lacs qui sont très civilisés, des grands lacs comme ça. OK. Donc, c'est bien important de choisir en fonction. Puis là, je vais faire un tour, vous allez voir avec ça, là. C'est que si je vais dans un lac, un autre exemple, le lac Lamotte à Falardeau, bien, dans le lac Lamotte, il y a du brochet. Le brochet, on sait bien que c'est le cannibale par excellence. C'est un prédateur redoutable. Puis lorsque le brochet devient très gros, il ne tolère aucune compétition autour de lui. OK, il est très territorial. Oui. Fait que c'est sûr que si vous arrivez avec un petit brochet comme celui-là, je vous dis bien un petit brochet parce qu'il se vend des leurres à cette grosseur-là. Donc, le brochet va attaquer jusqu'au tiers de sa grosseur. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc, utiliser ça, c'est pour vraiment le choquer lorsqu'il n'est pas agressif, là, pour lui dire, il va dire, j'ai pas faim présentement, mais hop, il y a une compétition qui s'en vient, moi je ne veux pas l'avoir dans mon coin, fait que là, il va aller le chasser à ce moment-là. Puis là, on va avoir encore, les brochets, ça mange quoi? Ça mange des grenouilles, c'est bien connu. Oui. Fait que différents types de grenouilles. Et on va avoir ce qu'on va retrouver comme des souris, par exemple. Des souris, des rats, ça va manger ça. Ça va être plus en lac ou En lac, même autour des rivières. Puis même, c'est surprenant ce que je vais vous dire là, j'ai vu de très grosses truites avec des mulots dans le corps aussi. OK. C'est pas rare d'avoir ça. Donc, c'est vraiment d'observer. Moi, souvent, comme pêcheur, ce que je fais, lorsque je prends mes premières truites, ça va arriver de les ouvrir, de vérifier à l'intérieur de l'estomac ce qu'ils ont consommé. Après ça, pour faire un choix judicieux. Puis lorsque je veux les remettre à l'eau, j'ai même des petites pompes que je me sers pour chercher le contenu, pour ça faire ma remise à l'eau par la suite. Puis là, ça me permet de choisir en fonction de. Puis là, on va voir encore d'autres espèces qu'on va retrouver. Les compagnies ont vraiment évolué en ce sens-là. On va avoir des petites perches chaudes comme celle-ci, des petites truites, des coragones, par exemple. Puis même avec action articulée. Parce qu'il y en a, là, vous arrivez des murs, il y en a des milliers de choix. Donc, les personnes, même les gens, souvent m'amènent des photos des menées qu'ils ont pris dans leur lac pour que je puisse Pour choisir le choisir bon. avec eux. Wow. Puis les Fait qu'il y en poissons. a, il y en a de toutes les couleurs, de tout, puis qui Oui. réagissent différemment aussi, parce que Oui. c'est ça, j'imagine que la queue va... L'action va changer. Puis aussi la plongée, parce que lorsque vous choisissez un poisson nageur, il y a la bavette ici qui indique la plongée. Même souvent, les poissons nageurs, on va voir l'indication de la plongée qu'ils peuvent y faire. OK. Il y en a qui c'est 3 à 4 pieds, j'en ai jusqu'à 30 pieds de plongée. Il y en a qui ont des grandes bavettes. Donc, à ce moment-là, moi, je me sers de mon sonar. Le sonar va m'indiquer que les poissons se maintiennent à telle hauteur, 20, 30, 35 pieds. Et ensuite de ça, je vais choisir la plongée que j'ai besoin pour aller chercher l'espèce recherchée. L'avantage de ça, les poissons, les leurres comme ça, on ne se salit pas les mains. On n'utilise pas de verre de terre. C'est ça, on est loin de la pêche avec le ver de terre. Là, Exactement. on va vraiment reproduire Oui. un animal qui vit dans l'eau, reproduire Oui. son comportement Exactement. avec les couleurs. Ça devient fascinant. Puis comme pêcheur, on économise sur l'achat des verres. Fait que ça, Ouais. c'est sûr que c'est un avantage. Pour les plus classiques, on va voir les leurres qui vont ressortir. Là, encore une fois, la question qui revient. Il y a des centaines de choix de couleurs, de poids là-dedans.
Première chose, lorsqu'on choisit des leurres. Des leurres, c'est vraiment c'est pour leurrer les poissons, c'est pour les attirer, c'est pour qu'ils puissent voir à longue distance. OK. Puis souvent, les gens vont les choisir au hasard, mais c'est souvent, il y a des trucs à savoir pour bien les choisir. Deux choses importantes au départ. Lorsque j'arrive dans un plan d'eau, par exemple pour la truite, je vais identifier le type d'eau que je vais avoir. Des fois, tu as des lacs qui sont très, très clairs, que l'eau est très, très claire, et tu as d'autres types de lacs que l'eau est très foncée. Donc ça, c'est une première indication. C'est sûr que si je pêche dans un plan d'eau qui est très... l'eau est très turbide, c'est difficile, je vais utiliser, c'est sûr, des couleurs qui sont beaucoup plus voyantes à ce moment-là, avec des couleurs orange, vert, fluo, pour me donner une chance à ce moment-là pour attirer le poisson. Deuxième chose à savoir, la température de l'eau. La truite mouchetée est un poisson qui va favoriser une température, disons, de 12 à 18 degrés. Fait que c'est sûr que lorsqu'on arrive au mois de juillet, les gens vont dire « ça ne mord plus ». C'est pas que ça ne mord plus au mois de juillet, c'est que le poisson s'est déplacé vers des zones plus profondes pour aller rejoindre les thermoclines, les endroits où l'eau est très, très froide et où il y a son oxygène qui est présent. Donc, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des leurres, exemple, comme ici, j'ai les magnums, voyez-vous, sont beaucoup plus épaisses. Le poids est beaucoup plus lourd. Ça me permet de travailler facilement en plus grande profondeur. Donc, on disait tantôt, le choix des couleurs, le poids des leurres, la grosseur des cuillères aussi, mais en même temps, les couleurs. Vous savez que dans l'eau, les couleurs se décomposent. C'est quoi, je vous pose la question, c'est quoi la première couleur dans l'eau qui va se décomposer? J'irais dans l'ordre de l'arc-en-ciel, Oui, le rouge. c'est en plein ça. Donc, si je pêche en grande profondeur, la dernière couleur que je devrais utiliser, c'est quoi? Le violet. Avec Oui. OK, dans l'ordre de décomposition, le rouge. Le rouge. Parce que le poisson ne verra pas le rouge à 30 pieds, par exemple. Oui. Il va le voir peut-être jusqu'à 8-10 pieds selon le type d'eau. Donc, c'est important, si je vais en profondeur, d'aller travailler des couleurs comme avec le bleu, par exemple, avec le mauve, avec le violet. Mais si je veux travailler plus haut, le rouge. Le rouge et blanc qu'on voit souvent, les gens qui pêchent au printemps, au début, là, ils vont utiliser beaucoup des cuillères rouge et blanc. C'est des couleurs qui sont très voyantes en début de saison pour pêcher près dans les hauts fonds, si on veut. Et non pas utiliser ça en grande profondeur. Puis l'autre choix que je vais faire, même chose que ça, quand je choisis des couleurs, ça va m'arriver des fois d'aller chercher un petit peu des couleurs de ménées, de poissons, des fois, qui vont faire un rappel de sa nourriture. Si je vais à la truite de mer, je vais utiliser des leurres qui sont bleus, arc-en-ciel, pour imiter un peu des éperlans. Fait que c'est un peu ça qui va vous aider à choisir des leurres. La forme, ça va avoir quel impact sur... La forme, vous avez raison, c'est l'action dans l'eau. Okay. Donc, il y a des cuillères, par exemple, comme celle-ci, qu'on connaît très bien, qui sont un peu les formes les clés qu'on appelle, qui vont descendre comme ceci. Moi, je les adore, ceux-là, lorsque je vais lancer à partir du bateau avec des hameçons montés président. Lorsque je vais lancer, la leurre va descendre graduellement. Et pour un poisson qui est le plus lent, ça va donner le temps d'aller chercher l'appât. Tu as des endroits qui sont plus profonds. Je vais utiliser, par exemple, des Toronto ici, qui sont plus profonds, qui vont aller chercher de la profondeur, même dans la pêche à la traîne. Ça fait très bien. Mais il y en a des centaines encore de choix de forme et d'action. Puis d'une personne à l'autre, d'un plan d'eau à l'autre, ça va changer. Puis il y a des cuillères tournantes. Les cuillères tournantes qu'on a toujours vues sur le marché, c'est utilisé beaucoup pour la pêche en rivière. Pourquoi? Parce que souvent, c'est le courant de la rivière qui va faire travailler l'action de la cuillère. Mais il y a des gens à lac qui vont les utiliser aussi. J'ai mis des classiques, justement, des rouges et blanches, puis on les appelle les petites bleuets, ceux-là, la couleur. Mais ils sont vraiment populaires, sont vraiment efficaces aussi, ceux-là ici. Fait que ça, c'est un petit peu là, pour rappeler les choix. Puis les hameçons aussi. Quand je vais pêcher tard en été, je vais prendre des hameçons avec des fils qui sont plus longs. Et lorsque je pêche au printemps, plus courts. Parce que lorsqu'on arrive en été, le poisson est plus lent, l'eau est plus chaude, donc ça donne un certain temps au poisson. Oui, ça lui donne du lousse, disons. Oui, puis le poisson est plus méfiant à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu, ce matin, pour vous aider à démystifier le tout lorsque vous choisissez vos leurres, parce qu'il y en a des tonnes de choix. Mais bien sûr, on est sur place souvent. On prend le temps avec les gens. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions non plus. Puis de prendre, c'est ça, on ouvre les poissons pour voir ce qu'ils ont mangé. Oui. On prend des photos, puis on les amène pour comparer à la limite. Oui. C'est surprenant ce qu'on peut trouver. Puis le fait d'avoir la bonne couleur, par exemple, de méné ou de bonne couleur de leurre, c'est surprenant les résultats qu'on a à long terme. C'est surprenant, puis ça devient agréable comme pêcheur parce qu'on a des bons résultats qui arrivent. Donc, la pêche ne devient pas seulement du hasard, mais tout un travail de recherche, puis tout un travail, là, je dirais même scientifique, qui est fait. C'est une étude de la faune puis de la flore, finalement. Lorsqu'on pratique... Des comportements, puis de l'alimentation.
Fait que c'est de la biologie pure. Exactement. Puis moi, j'adore ça. Il faut autant de travail à la maison de recherche que je vais en faire dans le bateau. Des fois, je mets 10 heures de recherche pour 1 heure dans le bateau. Ouais. Mais des fois, il n'y a quand pas on toujours... est passionné, quand on aime ça. Mais il n'y a pas toujours les résultats, mais l'expérience vient de plusieurs tests. Puis par la suite, on vient dire au client, ça, je l'ai essayé, il est moins efficace. Plus efficace avec ton bateau à haute vitesse, moins à haute vitesse. Donc, on a des résultats comme ça. Puis là, rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, il y a des événements quand même importants de pêche à venir. Oui, bien, la fin de semaine prochaine, la fin de semaine du 17, c'est le tournoi de pêche Saguenay. Oui. C'est encore le temps de vous inscrire. Il y a 15 000 en prix à gagner. Donc, à l'accommodation, vous pouvez vous inscrire aussi. Il y a à Chicoutimi, la marina de Chicoutimi qu'on peut s'inscrire ou sur Internet à l'association Chasse et pêche de Chicoutimi. OK. Deuxième point qui me tient à cœur, la fête de la pêche à la Riviera A. On fait appel aux gens pour les bénévoles, donc commencez à nous appeler à l'accommodation ou à Zip Saguenay au 418-544-5813. Laissez votre message à Ghislain Sylvain pour les bénévoles pour la fête de la pêche. Puis cette année, en plus de ça, on ajoute une activité. On s'est dit que c'est le 175e. Oui. Donc, en plus de la fête de la pêche, en soirée, on va avoir une activité, il faut venir vous en parler, c'est sûr, qui va s'appeler Remise à l'eau extrême 2013. Ça, on aime ça, Remise à l'eau extrême 2013. Exactement. Ça va être une nouvelle activité à ne pas manquer cette année. Oui. Merci beaucoup, Rémi. Encore une fois, très intéressant. On invite les gens aussi à s'inscrire. C'est le dernier rush pour le tournoi de pêche. Oui. Et la fête de la pêche qui s'en vient, donc on aura l'occasion d'en reparler. Merci, Rémi. Merci bonne journée. beaucoup. Bonne semaine.